Dans les hautes terres énigmatiques de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les récits gravés par le temps se dévoilent. Ici, paysages vibrants et cultures dynamiques témoignent d'une ancienne résilience, où chaque pas révèle des histoires profondes, façonnées par la nature et l'esprit tenace de son peuple. Dans le paysage accidenté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les hautes terres ont toujours été un royaume de mystère et d'attrait. Nichées entre des chaînes de montagnes imposantes et des vallées fertiles, ces terres abritaient des tribus diverses aux traditions riches. Leurs histoires, transmises de génération en génération, racontent l'exploration, la survie et des relations profondes avec la nature. Les premiers explorateurs, venus d'îles voisines, traversaient les mers en pirogue, animés par la curiosité et la promesse de nouvelles terres. Guidés par la navigation céleste et leur intuition, ils affrontaient les eaux périlleuses pour atteindre les régions des hautes terres. Une fois arrivés, ils commencèrent à comprendre les écosystèmes complexes et la diversité de la flore et la faune. Dans les hautes terres, les clans et tribus se distinguaient par des langues et pratiques culturelles uniques, chacun développant des techniques agricoles adaptées aux terrains montagneux. Ces innovations permettaient aux communautés de prospérer au sein des forêts denses et des climats variés, façonnant ainsi les structures sociales et les échanges commerciaux entre tribus. Les premières sociétés de Papouasie-Nouvelle-Guinée fabriquaient des objets impressionnants à signification sociale, des masques complexes aux bijoux ornés, établissant un réseau d'échanges et de troc. Chaque création témoignait d'un artisanat raffiné et portait une profonde portée spirituelle, reflétant la richesse et le statut social. Au fil du temps, les hautes terres devinrent le théâtre de grands rassemblements tribaux et de festivals épiques. Les clans s'unissaient pour célébrer, résoudre les conflits et échanger histoires et traditions. Ces événements manifestaient la richesse culturelle, favorisaient la compréhension et renforçaient les alliances tribales. Avec le temps, les hautes terres prospérèrent non seulement comme foyer, mais aussi comme chronique vivante, où chaque roche et arbre témoignait des traditions en évolution. Les histoires, chants et danses devinrent les bibliothèques vivantes de l'histoire, transmettant savoir et sagesse à d'innombrables générations. Elles personnifiaient l'espoir et la résilience des habitants. L'histoire de l'exploration se poursuit alors que les aînés, gardiens de la sagesse, racontent les récits des ancêtres qui parcouraient la Terre. Même face à l'influence moderne, l'identité culturelle demeure résiliente, consolidée par les langues indigènes, les formes d'art et un profond lien avec la Terre. Au fil de l'histoire, les hautes terres ont cultivé un profond sentiment d'appartenance et de communauté. Les routes commerciales intertribales posaient les bases d'échanges économiques et culturels, forgeant des liens qui dépassaient les frontières et contribuaient à une mosaïque d'unité. Le paysage humain des hautes terres fut façonné autant par ses histoires que par son relief. La quête incessante de compréhension et d'harmonie guida les habitants, donnant naissance à une magnifique mosaïque d'expressions culturelles à travers l'art, la chanson et les rituels cérémoniels. La pérennité de ces communautés, marquées par leur capacité d'adaptation et leur tradition évolutive, se reflète dans leur art de conjuguer croyances anciennes et réalités contemporaines.
Les jeunes générations, à la recherche d'un équilibre entre tradition et modernité, deviennent à leur tour dépositaires de l'héritage culturel. La découverte de ressources dans les hautes terres attira les intérêts commerciaux, donnant naissance à de nouvelles alliances et rivalités. La négociation prudente quant au partage des ressources devint cruciale pour maintenir la paix, illustrant la volonté des montagnards de privilégier la négociation au conflit. Les défis naturels, tels que séismes, glissements de terrain et tempêtes, mettaient souvent à l'épreuve la résilience des communautés, ne faisant que renforcer leur lien avec la terre. Chaque événement naturel était perçu comme un signe des ancêtres, imprégnant la vie quotidienne de guidance spirituelle et d'un sens aigu du devoir de préserver l'harmonie. Les hautes terres servent d'entité vivante pour l'évolution culturelle, transmettant les valeurs de respect, d'hospitalité et de coexistence avec la nature. La sagesse des anciens résonne dans les pratiques quotidiennes, ancrant une profonde appréciation de l'interconnexion entre les humains et le monde naturel. À travers les annales de l'histoire des hautes terres, nature et humanité demeurent intimement liées, chaque chapitre ajoutant à l'héritage de résilience et d'innovation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette symbiose a forgé un remarquable continuum de conservation, de gestion responsable et d'expression culturelle. Face aux évolutions du monde, les histoires et paysages rappellent la résilience de l'esprit humain et le charme durable des cultures ancestrales. Ces terres, empreintes d'ancienneté et de sagesse, continuent de nourrir les identités et jouent un rôle clé dans la narration papoue. Alors que de nouvelles générations émergent, elles puisent dans la force des récits passés pour affronter l'avenir. La protection des hautes terres est une promesse, non seulement envers les ancêtres, mais aussi envers l'avenir qu'elles bâtiront. Un parcours guidé par la résilience, l'unité et la croissance enracinée dans la tradition.